Bonjour à tous. Talk très con mais très court. Dans les années 90 et 2000, le cyberpunk, c'était super cool. Attends une seconde. T'as fait les slides, la J'ai fait une vidéo. vidéo, j'ai fait une vidéo. Ah oui, pardon. Excusez-moi. Bon, j'appelle dessus. Les années 90, c'était super cool. T'avais plein de, comment dire, t'avais plein d'effets spéciaux super cool pour représenter l'informatique parce que personne savait ce que c'était et du coup c'était mystérieux. Et du coup, moi, c'était cool que le Lyoko, je regardais ça, je faisais, ouah, je veux faire de l'informatique. Sauf que après, on se rend compte, bah, c'est totalement con. Franchement, ce qu'on voit, ça ne fait absolument aucun sens dessus. Bon, là, c'est de la merde. Pourquoi? Parce que bah, les artistes, bah, c'est pas eux qui font du reverse de binaire, et puis nous, on sait pas faire des effets spéciaux. Donc, comment on pourrait faire pour rendre toujours les hackers cool, mais de manière un peu plus réaliste quand même? Eh ben, peut-être que on pourrait pas. Parce que Hollywood, c'est rigolo, mais franchement, Ghidra, rendre cool, on fait quoi? On fait une interface qui clignote en noir et blanc? Bah, en fait, c'est de la merde, c'est inutile, ça nous ferait perdre du temps et tout ce que ça a tiré, c'est des scripts qui dit. Allez, paf, fin de la slide. Non. Bon, on va essayer d'avoir quelques idées peut-être originales, peut-être connes, je sais pas, vous me direz. Un truc qui est marrant, c'est rajouter un petit peu de lore à notre tool. Par exemple, les créateurs de Cobalt Strike, je sais pas si vous savez, ils avaient fait genre un petit comic avec des petits, comment dire, avec des petites mascottes, et c'est une idée originale pour faire de la pub pour son projet. Au moins un logo sympa, quoi. Et puis sinon, on peut faire aussi des, comment dire, on peut faire aussi des sites internet cool avec une petite interface, interface cool pour faire genre rester dans l'ambiance. Sinon, solution aussi, c'est si on fait des outils en ligne de commande. On peut déjà rajouter des options pour changer l'output et tout ça. Moi, je propose une option "hacker" où notre output est franchement avec plein d'effets spéciaux super cool. Et du coup, après, c'est totalement inutile, mais c'est totalement optionnel aussi. Donc, moi justement, c'est ce que j'ai fait pour un challenge RootMe où je devais faire une sorte d'injection blind, on va dire, voilà, et je pouvais deviner que un caractère par caractère et je devais faire une requête pour essayer un caractère. Est-ce que c'est A, est-ce que c'est B? Bon, c'était pas optimisé, mais je me suis dit, tiens, je vais faire une visualisation cool de mon challenge et ça donnait exactement ça. Bon, là, c'est pas le flag, mais vous voyez le truc. Et je me suis dit, bon, ce truc-là, ça peut être marrant, autant aller le rendre un petit peu customisable, le documenter, en faire une lib Python pour que les gens puissent profiter. Et donc, c'est exactement ça, introduction Axe avec 2C, où du coup, vous appelez Axe et ça affiche tout de suite en terminal donc des lettres qui bougent, et vous appuyez juste 7 caractères pour pouvoir dire que vous avez déchiffré un caractère. Et donc customisable, vous pouvez changer la couleur, vous pouvez changer comment dire, les caractères qui s'affichent, vous pouvez rajouter un petit truc à la fin, genre hacking complete, et si vous voulez plus d'infos, vous pouvez lire le readme, parce que je me suis bien embêté à le faire. Des conseils supplémentaires qui seront plus utiles que ce dont j'ai parlé. Si jamais vous voulez faire des effets en ligne de commande, on a beau être en Big 2024 et avoir un PC qui coûte une brique, vous ne pouvez pas afficher 10 000 caractères, caractère par caractère, 60 fois par seconde. On n'a toujours pas la technologie, faut optimiser, vous devez faire un print ligne par ligne pour éviter que votre effet ça rame. C'est dommage, mais c'est comme ça. Autre truc aussi, si jamais vous voulez faire une librairie Python sur PyPy, c'est la première fois que je faisais ça. Et il y a, avec GitHub, c'est super bien fait, des GitHub Actions, ça va directement publier sur PyPy, il y a des guides, vous dites super. Et surtout, sur GitHub, vous avez votre README, vous avez plein de gifs super bien, et c'est cool. Sauf que les gifs, vous les avez mis avec un chemin relatif. Et si vous ne mettez pas une URL complète, il se passe quoi? Et bah du coup, vous avez votre README qui n'affiche absolument rien du tout. Donc super. Et puis surtout, vous vous rendez compte que il faut faire une nouvelle version pour update le README. Et du coup, vous pouvez télécharger Axe 1.1 dès maintenant si vous voulez. Voilà, c'est tout pour moi. Et puis voilà.